L'inflation, c'est le coût des dépenses que le gouvernement vous a dit étaient gratuites. On sait que le gouvernement libéral néo-démocrate a promis une utopie et de livrer gratuitement, que les coûts de ces dépenses n'allaient jamais frapper les Canadiens parce que le budget allait s'équilibrer par lui-même, ou bien que les taux d'intérêt étaient bas et que par magique, le gouvernement pouvait continuellement augmenter les dépenses plus rapidement que la croissance dans le coût de la vie et la croissance dans la population, sans conséquence. Aujourd'hui, les Canadiens, après 8 ans de ce gouvernement et ce premier ministre libéral néo-démocrate, les Canadiens sont en train de voir les factures. Ils le voient dans les paiements hypothécaires qui ont augmenté de moyen de 150 %, plus que le double. J'ai parlé à un travailleur en Colombie-Britannique qui paye maintenant 7 500 $ par mois pour son hypothèque. 7 500 $ par mois. C'est un homme de la classe moyenne avec 3 enfants. 4 000 de cette 7 500 $. 4 000 était simplement l'intérêt qu'il paye. Donc, ça ne rembourse pas le principal de son hypothèque. Ça va simplement dans l'air. C'est l'argent perdu. On parle de presque 50 000 $ par année que sa famille paye en intérêt, seulement en intérêt, pour son hypothèque. Impossible pour la famille moyenne. Mais c'est la réalité maintenant, après 8 ans de ce premier ministre. Ironiquement, c'était le premier ministre qui a promis qu'il allait aider la classe moyenne et ceux qui cherchaient de s'y joindre. Il ne parle plus de la fameuse classe moyenne, hein? On n'entend jamais parler de la classe moyenne. C'est oublié parce qu'il ne veut pas rappeler la souffrance que ces politiques ont causée pour cette fameuse classe moyenne. On a maintenant des membres de la classe moyenne qui sont sans abri. C'est vrai que dans tous les pays, y compris le Canada, il y a toujours eu, malheureusement, des sans-abri. On n'a jamais eu, peut-être depuis la Grande Dépression, des gens de la classe moyenne qui étaient sans-abri. Maintenant, ça devient de plus en plus commun. On rencontre des gens à travers le pays, des infirmières, des charpentiers qui vivent dans leur voiture à cause des augmentations dans les paiements hypothécaires et, en conséquence, dans l'augmentation dans le loyer. Depuis que le premier ministre a promis, il y a 8 ans, de réduire le coût de logement, le coût a doublé. Le loyer a doublé, les paiements hypothécaires ont doublé et le paiement nécessaire pour un premier versement doublé. En fait, quand j'étais ministre responsable pour le logement, ça coûtait la moitié que ça coûte aujourd'hui pour payer le loyer, l'hypothèque et un premier versement. Donc, les décisions du gouvernement ont des conséquences. Le gouvernement a augmenté le montant d'argent dans l'économie de 600 milliards de dollars. C'est une augmentation de 1,8 000 milliards de dollars à 2,4 000 milliards de dollars. Donc, cette augmentation de 32 % dans l'approvisionnement de la monnaie était 8 fois plus rapidement que la croissance réelle de l'économie. Ça veut dire qu'on a l'argent qui achète des produits augmente en quantité 8 fois plus rapidement que ces produits. Donc, on a, en conséquence, de l'inflation. Le Banque du Canada doit y répondre en augmentant les taux d'intérêt, ce qui frappe encore les mêmes personnes qui ont la misère d'acheter la nourriture et payer leur loyer et leur hypothèque. Que fait le gouvernement? Le gouvernement force encore le Banque du Canada de garder les taux d'intérêt hauts. Selon l'ancien ministre
des Finances, John Manley, le gouvernement met le pied sur l'accélérateur de l'inflation avec les déficits, forçant la Banque du Canada de pousser sur les freins avec les augmentations de taux d'intérêt. On penserait que le gouvernement aurait essayé de ralentir ces déficits et de pousser vers un budget équilibré, mais ils ont fait le contraire. Il y a 6 mois, le gouvernement a dit vouloir équilibrer le budget par 2028. Mais soudainement, ils ont changé d'idée dans leur budget pour dire non, on ne va jamais équilibrer les budgets. Et la semaine dernière, on a appris du directeur parlementaire du budget que le déficit est 15 % plus élevé que promis dans leur budget. Donc, c'est une perte de contrôle totale, donc, pour laquelle les Canadiens payent présentement la facture. Ça, c'est sans mentionnant le prix futur que nos enfants vont devoir payer. Donc, nous proposons des solutions guidées par le gros bon sens. Le gros bon sens, c'est-à-dire une loi dollar pour dollar qui forcerait le gouvernement de trouver $1 de l'économie pour chaque nouveau dollar de dépenses. L'élimination de gaspillage comme le Arrive Can App, le Banque de l'infrastructure et d'autres idées qui ont augmenté et gonflé le coût du gouvernement. Le but devrait être d'équilibrer le budget pour réduire les taux d'intérêt et l'inflation et permettre les Canadiens de garder leur maison et nourrir leur famille. C'est ça, le gros bon sens. Thank you, Mr. Speaker.